Bonjour, bienvenue dans cette séance de coaching spéciale Balance ton stress. Nous allons aborder ensemble le traitement des perceptions et des interprétations provenant de nos croyances. Alors il s'agit d'une séance complète puisque vous allez avoir une partie coaching suivie d'une session de FT suivie d'une courte méditation pour terminer d'assimiler tout ce que nous allons voir ensemble pendant la séance de coaching. Alors parlons du thème de nouvelles perceptions et de nouvelles interprétations de notre réalité. Comment est-ce que l'on peut se défaire de croyances très ancrées, apprises et intégrées dans notre fonctionnement, jusque dans la perception de tout ce qui nous entoure, de notre environnement, des personnes qui nous entourent, des éléments autour de nous? Comment faire pour ne plus avoir cette projection de nos croyances, de tout notre bagage et notre conditionnement, et pouvoir découvrir une réalité telle qu'elle est, pouvoir être surprise par de nouvelles possibilités et surtout interpréter différemment les situations, les personnes et tout ce que l'on développe chaque jour. Et bien pour ce faire, je vous propose que l'on fasse un exercice ensemble. Il va suffire de reprogrammer ce que vous voyez, ce que vous avez autour de vous. Alors quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, eh bien c'est parfait. Nous allons utiliser l'espace et l'environnement qui vous entoure pour appliquer cette séance de coaching. Donc voici la reprogrammation. Rien de ce que je vois dans cet endroit ne signifie quoi que ce soit. Alors pour commencer, nous allons remettre en question les significations que nous attribuons à tout ce que nous voyons. Donc vous allez pouvoir commencer à l'appliquer avec tout ce que vous voyez autour de vous, que ce soit de simples objets, que ce soit le vide ou que ce soit des personnes que vous ne connaissez pas mais que vous voyez marcher, traverser la route. Ce que je vous invite à faire, c'est commencer à défaire cet automatisme d'interprétation de tout ce qui vous entoure. Et pour ce faire, vous allez utiliser cette fameuse remise en question dans vos expériences quotidiennes. Et ainsi, vous allez favoriser une ouverture à de nouvelles perceptions, de nouvelles interprétations de votre réalité, de ce que vous vivez quotidiennement. Regardez juste cet exemple tout simple. J'ai une personne qui vient vers moi, elle n'a pas commencé à me parler, je me doute déjà de ce qu'elle pourrait me dire, de ce qu'elle pourrait me demander. Eh bien, en réalité, je n'en ai aucune idée parce qu'elle ne m'a pas encore parlé, donc je n'ai aucune connaissance du futur, très proche certes, mais d'un futur qui n'existe pas encore. Et pourtant, je parviens à projeter une interprétation, une anticipation qui ne me permet pas de découvrir l'instant qui arrive exactement tel qu'il se présente. Et c'est exactement ce qu'il se passe pour toutes les situations de notre quotidien. Du lever au matin jusqu'au coucher le soir, nous avons rempli notre journée d'interprétations, de certitudes provenant de nos croyances. À quel moment est-ce que l'on a pu laisser sa chance à de nouvelles possibilités? Aucun moment. Donc vous l'aurez compris, nous partons dans un travail intérieur certes, de l'abandon de nos croyances, qui plus est nos croyances obsolètes ou limitantes ou trop anciennes qui ne nous conviennent plus, de façon à pouvoir aller de l'avant et commencer à vous construire une réalité plus juste pour vous. Donc c'est parti. Voici la phrase que vous allez prendre en introspection pour commencer à créer comme un détachement de vos certitudes, de ce dont vous êtes habitué au quotidien. Donc, rien de ce que je vois dans cette pièce ou dans ce lieu, dans cet espace ou dans cette rue ne signifie quoi que ce soit. Prenez le temps de laisser poser cette phrase.
et vous allez commencer à observer plus en détail ce qui se trouve autour de vous, que ce soit un inconnu ou une personne proche, que ce soit des objets, qu'importe. Vous allez les utiliser sans les juger, sans les classer par ordre d'importance ou par ordre d'affect ou d'utilité. Bien au contraire, vous allez juste passer votre regard et continuer cette introspection. Rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Maintenant, nous allons encore davantage l'approfondir. Vous allez arrêter votre regard individuellement sur ce qui vous entoure. Une personne, un objet, quel que soit ce que vous avez autour de vous en cet instant. Et individuellement, vous allez appliquer la phrase « Cette chaise ne signifie rien. Cette table ne signifie rien. Cette personne que je vois traverser ne signifie rien. Cette maison que je vois au loin ne signifie rien. » Et vous allez prendre 5 minutes, pas plus, pour l'appliquer sur le plus d'éléments possible. N'hésitez pas à mettre la séance sur pause pour prendre le temps de faire cet exercice. Très bien, maintenant que cet exercice est fait, nous allons prendre le temps d'observer vos réactions. Alors, première question, comment vous êtes-vous senti pendant l'exercice ? Plutôt confortable, plutôt inconfortable ? Est-ce que cela vous a semblé étrange, ou alors inconfortable, ou au contraire libérateur ? Est-ce que vos croyances ont tout de suite repris le pas en redonnant automatiquement une signification à ce que vous regardiez, à ce que vous observiez ? Donc, j'en viens à la deuxième question. Est-ce que cela a été difficile de voir les choses sans leur attribuer de signification, une signification immédiate ? Oui, non, en fonction de ce que vous avez expérimenté. Et n'hésitez pas à l'expliquer. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que cela s'est déroulé comme ça ? Pourquoi cela s'est déroulé de cette façon ? Troisième question, qu'est-ce que cet exercice vous révèle sur vos habitudes de perception ? Exemple, tiens, je n'avais pas encore l'expérience que mon jugement était déjà émis. Je n'étais pas encore dans l'expérience que déjà émotionnellement je me sentais éprise, éprouvée. Tiens, je n'avais pas encore de réponse à ma question et pourtant, je commençais déjà à m'imaginer des catastrophes. Et enfin, dernière question, comment est-ce que ce processus de remise en question pourrait-il vous aider dans d'autres aspects de votre vie, comme par exemple dans vos relations, face à des défis personnels ou alors face à des changements professionnels? Comment est-ce que vous pourriez introduire cette remise en question, cette introspection poussée dans tout ce que vous expérimentez en ce moment dans votre vie? À présent, ce que je vous invite à faire, c'est de répéter cet exercice tout au long de votre journée.
et de l'appliquer sur différents éléments ou différentes personnes, différentes situations aussi. L'idée, c'est de continuer à cultiver cette conscience que les significations que nous donnons aux choses, aux personnes, aux circonstances sont souvent arbitraires, proviennent en grande partie de nos expériences passées, de nos habitudes ou de nos certitudes, et que finalement cela laisse très très peu d'espace et de place pour la création dans le présent, pour les changements et les transformations présentes. N'hésitez pas à prendre plusieurs expériences pendant votre journée pour regarder autour de vous et de pratiquer cette introspection. Rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Et vous allez comprendre que plus vous allez le faire pendant la journée, plus vous allez ressentir un espace se créer, un espace de neutralité. Et c'est exactement ce que l'on recherche à travers cette mise en application, c'est de pouvoir redonner une neutralité aux événements et aux situations présentes. Si vous le souhaitez, vous pouvez même tenir un petit carnet ou alors dans le bloc-notes de votre téléphone de vos appréciations, de vos impressions, de vos ressentis. Parce que ces sessions de coaching vont durer pendant plusieurs semaines. Je vais en publier fréquemment pour que vous puissiez faire un travail de vraie reprogrammation, un peu costaud. Donc n'hésitez pas à dès aujourd'hui commencer à vous créer un petit suivi de toute votre évolution par rapport à cette introspection et tout ce que vous essayez de reprogrammer, de remettre en place. Parfait, donc la partie coaching est à présent terminée. Nous allons procéder maintenant à une session d'EFT pour venir travailler émotionnellement ce changement de perception, cette libération émotionnelle autour de nos projections et interprétations. Donc peut-être que vous ne pouvez pas faire de suite la session d'EFT. Dans ce cas-là, vous pouvez simplement mettre sur pause et revenir un peu plus tard. Sinon, si c'est possible pour vous, je vous invite à venir sur le point karaté. Même si je ressens une résistance à l'idée que rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Je m'accepte totalement et complètement. Je ressens une résistance à cette idée que rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. C'est presque incompréhensible pour moi, parce que je suis habituée à donner de la signification à ce que je vois. Début du sourcil, j'ai du mal à accepter que rien ne signifie rien. Pour moi, tout a une signification. Point suivant, il y a même une hiérarchie selon moi dans les objets et dans les personnes. C'est vraiment étrange et inconfortable. Point suivant, de se dire que rien n'a de signification en réalité. Point suivant, j'ai toujours donné un sens à ce que je vois. C'est comme ça, c'est une habitude, c'est une éducation. Point suivant, c'est perturbant de penser que tout cela pourrait ne rien signifier. Point suivant, sous la clavicule. Je ne sais pas si je suis prête à accepter cette idée. C'est très difficile de remettre en question tout ce que je vois. C'est difficile de remettre en question tout ce que je crois.
Et pourtant, apparemment, rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Point suivant sous le bras. Il est vrai que je suis remplie d'habitudes et de certitudes. J'ai des certitudes à mon sujet. Et j'ai même des certitudes concernant les autres autour de moi. Même si je ressens encore cette résistance, je choisis de m'ouvrir à la possibilité que je n'ai pas besoin de donner un sens à tout. Même si ce n'est pas évident. Début du sourcil, même si c'est hyper perturbant. Peut-être que je n'ai pas besoin de tout comprendre. Point suivant, je choisis de lâcher prise sur ma résistance à cette idée que tout doit avoir une signification. Point suivant, que les choses doivent avoir un ordre d'importance. J'abandonne l'idée de devoir tout connaître, tout savoir. Point suivant, et si c'était libérateur de ne plus avoir besoin de tout expliquer? Point suivant, ne plus avoir besoin de constamment se justifier. Point suivant, sous la clavicule, peut-être que je peux simplement observer sans donner de sens. En tout cas, je m'ouvre à cette nouvelle façon de voir les choses. Si j'acceptais l'idée que rien ne signifie rien, quelle libération est-ce que je pourrais ressentir? Point suivant, sous le bras, qu'est-ce que cela viendrait délivrer chez moi? Et si réellement rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit? Et peut-être que c'est très bien ainsi. Même si j'ai encore des doutes. Je m'autorise à me sentir plus libre avec cette nouvelle signification. Comme si je pouvais percevoir les situations avec des yeux nouveaux. Et surtout, je choisis de me libérer de mes anciennes interprétations. Parce qu'elles étaient lourdes, ces interprétations. Et je m'autorise à être dans l'instant, sans jugement. Après tout, peut-être que rien ne signifie rien et que c'est parfait ainsi. Très bien, vous allez respirer. Bien respirer. Vous allez prendre une belle inspiration. Nous allons le faire ensemble. Inspiration. Nous allons bloquer un instant. Et à l'expiration, vous lâchez tout. Parfait. Très bien. Si vous souhaitez prendre le temps de faire une introspection, de lâcher par écrit ce que vous auriez sur le cœur ou ce que vous auriez envie de laisser derrière vous, prenez ce temps, mettez sur pause,
Prenez ce temps d'écrire, de lâcher par écrit. Et moi, je vous retrouve dans la suite pour une méditation. À tout de suite. Nous allons maintenant conclure cette séance avec une courte méditation. Cette méditation est conçue pour intégrer l'idée de la leçon du jour et vous aider à vous ancrer dans un espace de calme et de conscience. Prenez un moment pour vous installer confortablement, que vous soyez assise ou allongée. Fermez doucement vos yeux, si cela est possible pour vous, et laissez-vous porter par le rythme de votre respiration. Portez votre attention sur votre souffle, sans essayer de le changer. Remarquez l'air qui entre et qui sort de vos poumons. À chaque inspiration, sentez votre corps se détendre un peu plus. À chaque expiration, relâchez toute tension que vous pourriez ressentir. Laissez-vous porter par cette respiration naturelle en ancrant votre attention sur ce mouvement constant, ce flux de vie qui vous traverse. Maintenant, portez doucement votre attention à l'espace qui vous entoure, sans forcément ouvrir vos yeux. Imaginez les objets dans la pièce ou dans le lieu où vous vous trouvez. Rappelez-vous de la leçon que nous avons explorée aujourd'hui. Rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Prenez un instant pour appliquer cela à votre environnement mentalement. Imaginez chaque objet dans votre esprit et pour chaque chose dite intérieurement, cela ne signifie rien. Imaginez une chaise, une table, une fenêtre ou tout autre objet qui vous vient à l'esprit et répétez doucement, cela ne signifie rien. En répétant cette idée, permettez-vous de lâcher prise sur les significations que vous donnez habituellement à ces objets, à ces lieux, à ces circonstances. Ressentez la légèreté de laisser les choses être ce qu'elles sont, sans les enfermer dans des définitions ou dans des jugements. Sentez-vous ouvert, réceptif, simplement présent dans cet espace vide de signification prédéfinie. Si des pensées surgissent, comme elles le font souvent, observez-les sans jugement et répétez doucement dans votre esprit, cela ne signifie rien. Laissez ces pensées passer comme des nuages dans le ciel.
Maintenant, à votre rythme, ramenez votre attention sur votre respiration. Sentez à nouveau l'air qui entre et qui ressort. Prenez conscience de votre corps ancré dans cet instant et prenez un moment pour apprécier ce sentiment de calme, de neutralité et d'ouverture. Quand vous vous sentirez prête, commencez à détendre, délasser votre corps. Reprenez conscience de l'endroit où vous êtes, de l'environnement qui vous entoure. Maintenez tous les sentiments que vous avez libérés, la sérénité, la légèreté. Maintenez ces sentiments tout en revenant dans votre réalité. Vous pouvez à présent ouvrir vos yeux et prenez un instant pour observer comment est-ce que vous vous sentez. Souvenez-vous que cette sensation de calme et de détachement peut vous accompagner à tout moment de la journée. Vous pouvez revenir à cet espace de neutralité intérieure chaque fois que vous en ressentez le besoin. Je vous félicite d'avoir pris ce temps pour vous et merci d'avoir été présente aujourd'hui. À très vite.